Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Tête-à-Tête décideur consacrée aujourd'hui à la protection des données, plus spécifiquement des données de santé. C'est l'or blanc que se disputent les géants du secteur, assureurs, laboratoires pharmaceutiques entre autres. Il faut dire que les enjeux économiques et d'innovation sont colossaux. Tous les acteurs de la santé souhaitent valoriser leurs données. Quelles sont les obligations pour y arriver? Quelle est la place de la protection de la vie privée des patients dans tout ça? Bien, pour répondre à ces questions, Nesrine Benyaya, docteur en droit et fondatrice de l'entreprise Docteur Data. Bonjour. Bonjour. On va commencer par la protection des données, si vous le voulez bien. Au niveau européen, plus précisément, certains jugent cette protection trop laxiste, d'autres, au contraire, trop restrictive. Je suis curieuse de connaître votre position là-dessus. En fait, depuis le 25 mai 2018, avec justement l'avènement du RGPD, donc le Règlement général sur la protection des données personnelles, on assiste à une montée en puissance des mesures de sécurité, donc à une prise de conscience de tous les acteurs à la nécessité de sécuriser les données personnelles. Maintenant, si je prends l'exemple de la France, dans le secteur de la santé, on a eu en 2 ans 693 incidents de sécurité, pas anodin. Dans une dernière étude de Greenbone Networks, on a eu une audit de 400 millions d'images médicales qui sont accessibles gratuitement sur Internet, sans aucune sécurité, dans 52 pays. Donc effectivement, il y a une prise de conscience, mais il y a une dette technologique en termes de sécurité qui est telle que seule la technologie en face, accordée à la loi, peuvent rattraper ce retard-là. Et dans ce contexte, comment Docteur Data intervient finalement pour la protection des données des patients? Alors Docteur Data, c'est une start-up qui existe depuis presque 2 ans, qui est composée de juristes, de développeurs et de médecins. Et on intervient au quotidien en tant que délégué à la protection des données, donc le fameux DPO, Data Protection Officer. Et on intervient auprès d'EHPAD, d'hôpitaux, d'entreprises dans le secteur de la santé pour justement les accompagner à protéger les données des patients. Donc effectivement, ce n'est pas une mince affaire là-dessus. Et nous, on essaie de créer un écosystème avec ces hôpitaux-là pour qu'ils puissent aller plus loin et aller justement remplir leurs droits vis-à-vis des patients. Et quand je parle des patients, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un souci. C'est la gestion des droits des patients, le consentement, l'information, le droit d'accéder à vos données quand on est dans un hôpital. Et donc on s'est rendu compte qu'il y avait des projets d'innovation qui avaient des freins donc sur la gestion des droits des patients, notamment l'État français ou les entrepôts de données qui sont développés par les hôpitaux. Et donc on a décidé de créer Isalid, qui est une blockchain pour assurer le respect des droits des patients. Et comment Isalid, pour bien comprendre, va impacter l'usage de ces données? En fait, Isalid, il faut voir que notre technologie Isalid, associée à notre rôle de Data Protection Officer, est la seule offre aujourd'hui en France qui permette de garantir ces droits-là, quand je vous disais, nos consentements et d'information des patients. Si je vous donne un exemple aujourd'hui, donc là je vais prendre vraiment une caricature, vous arrivez à l'hôpital, donc vous venez pour une prise en charge, en urgence ou pas, et on va venir vous faire signer un papier pour vous demander votre consentement pour participer à telle ou telle étude. Donc, premièrement, potentiellement, vous n'êtes pas forcément éclairé parce que vous êtes dans un mal, donc vous ne savez pas forcément ce qu'on vous demande. Potentiellement, votre proche ou votre personne de confiance va le faire à votre place, mais 1, vous ne savez pas exactement de quoi on vous parle, 2, vous allez le faire par papier. Donc pour l'hôpital, qui a quand même besoin de vos données, parce qu'il faut savoir qu'il faut aller exploiter les données pour la science de demain et la médecine de demain. C'est un coût, déjà en termes de gestion de papier, d'organisation, et il ne va même pas pouvoir à la fin, même s'il a toute la bonne volonté du monde, vous assurer la traçabilité de l'usage de votre donnée. Demain, vous revenez, vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez changé d'avis. Vous retirez votre consentement, ou finalement, on vous a informé, vous voulez vous opposer au traitement de votre donnée. Vous faites comment? Premièrement, vous ne savez pas. Vous êtes perdu en tant que patient. Vous allez faire un mail, un écrit, un courrier. Vous n'allez rien faire potentiellement. Donc, soit vous donnez tout, soit vous donnez rien. Donc, c'est un peu un frein. Et pour l'hôpital, admettons, il vous permet d'exercer ce droit par papier. C'est de nouveau une gestion à assurer, il y a un fonctionnement avec un lourd process à assurer aussi derrière, parce qu'il faut qu'il soit conforme. Mais derrière, il ne va peut-être pas aussi pouvoir vous assurer que toutes vos données qui ont été partagées avec tel nombre d'acteurs vont être retirées. Donc c'est là la problématique d'Isalid. Et donc nous, avec Docteur Data et notre technologie, on va apporter 2 garanties. La première, elle est à l'hôpital ou à l'institut de recherche qui lance l'entrepôt. C'est qu'il va pouvoir créer son entrepôt de données plus facilement, plus rapidement, parce qu'il va répondre directement aux droits des patients. Ça ne sera plus un frein. Et il va créer en fait un écosystème qui est vertueux et collaboratif, parce qu'il n'est pas seul, il y a les acteurs industriels qui vont exploiter les données. Et le but, c'est qu'il crée sa communauté de recherche. Et même aller plus loin, parce qu'il aura réinstauré la confiance avec le patient. Il va pouvoir demander même de donner des questionnaires de santé aux patients pour collecter davantage d'informations. Et la deuxième garantie, elle est pour le patient, parce qu'il va être impliqué dans la recherche. Et il va avoir la certitude qu'en passant par Isalid, donc nos smart contracts, qu'il va avoir la certitude justement de pouvoir remonter toute la chaîne de ces données et pouvoir revenir en arrière. Donc en fait, il va avoir le choix.
Et moi, j'ai l'habitude de dire, c'est de l'autonomie que naît la liberté. C'est parce que je peux choisir que je vais pouvoir partager plus facilement. Aujourd'hui, le message clé que vous souhaitez faire passer aux hôpitaux dans un premier temps et comment vous vous projetez avec Isalid? Alors, le message clé, c'est vraiment de réinstaurer la confiance. C'est important. On ne peut plus aujourd'hui exploiter de la donnée sans se dire c'est dans la relation de soins, en fait. Ce n'est pas juste une loi à respecter. Il faut aller plus loin. Et pareil avec ses partenaires industriels, il faut qu'ils puissent contrôler aussi ses actifs, en fait, c'est sa base de données, donc c'est ses droits à l'hôpital. Et donc notre message, c'est ça, c'est de créer cet écosystème vertueux, de réinstaurer la confiance. Et nous, il nous paraît évident que les partages de données qui se font aujourd'hui et demain, qui vont être encore plus croissants, ne peuvent pas se faire sans une technologie comme la nôtre. Nos projets aujourd'hui, pour vous donner un peu quelques chiffres, on a lancé une expérimentation il y a quelques mois avec une association de patients qui voulait collecter de la donnée pour justement défendre la pathologie qu'elle représentait. Et on a eu 200 patients inscrits en à peine 3 semaines. Donc en 3 semaines, ils ont réussi à collecter l'équivalent de 3 à 6 mois de données classiques qu'ils faisaient par Google Forms ou par papier. Donc pas de façon sécurisée et pas de façon exploitable directement. Donc là, on a eu un gain de temps, de volume de data qui est important, et puis elles sont immédiatement exploitables parce qu'elles sont structurées. Donc ça, c'est un exemple de ce qu'on peut faire. Là, on est en train de lancer d'autres expérimentations avec des institutions de renom dans la recherche. On a notamment une expérimentation au niveau régional sur toute l'Île-de-France qui va se lancer là très prochainement. Et puis, on discute aussi à l'échelle européenne parce que Docteur Data, c'est une start-up à vocation européenne avant tout, donc éthique, pour créer un écosystème de partage éthique de la donnée de santé. Vos projets et perspectives d'avenir, c'était ma prochaine question pour Docteur Data. Et finalement, est-ce que vos projets d'avenir sont potentiellement incompatibles avec les réalités économiques? Disons que quand on est start-up, on apprend à se débrouiller. Et donc, on arrive à trouver des fonds. Et puis nous, notre force, un peu, il faut le dire, c'est qu'on est Data Protection Officer, donc on a un métier. Donc on l'accompagne. Et donc c'est de ce métier-là, d'ailleurs que naît cette idée-là d'Isalid. C'est parce qu'on est au cœur même des hôpitaux qu'on voit les problématiques. Donc on arrive à trouver des moyens de se financer. Et puis après, on va voir la suite en Europe, parce que l'Europe doit être moteur sur ces sujets. Merci d'avoir été avec nous pour partager ça. Je vous remercie. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis sur bfmbusiness.com. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro de Tête à Tête décideur.